Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce soit bénie dans nos vies. Ce matin, tu es venu, tu n'es pas là par hasard. Alléluia. Si tu es là ce matin, c'est que le Seigneur il a un plan pour toi. Dis Amen. Si tu es là ce matin, c'est que le Seigneur avait prévu que tu sois là ce matin. Dis Amen. Si tu es là ce matin, ce n'est pas en vain. Si tu es là ce matin, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Alléluia. Et quand Dieu, il aime, il manifeste son amour en envoyant une personne qui s'appelle Jésus. Jésus-Christ, conformément à la Bible, dans le livre de Jean 1, il est la vie. Il est la parole. Donc, quand Jésus-Christ t'aime, il envoie la vie. Quand Jésus-Christ t'aime, il envoie la parole. Donc, ce matin, tu reçois la parole, c'est parce que Jésus-Christ t'aime. Dis Amen avec moi. Dis ce matin, Jésus-Christ m'aime. Et tu vas lui dire merci Seigneur pour ton amour. Alléluia. 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 J'ai besoin d'un peu vivant ce matin. Alléluia. Amen. Amen. La Bible nous parle de quelque chose de très, très exceptionnel. La Bible, depuis le premier passage de la Bible jusqu'au dernier passage de la Bible, depuis la première phrase jusqu'à la dernière phrase, Amen. Amen. Mes frères et mes sœurs, tout est miracle. Pour vous montrer comment tout est miracle, je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans le premier livre de la Bible. Dans le premier livre de la Bible, qui est la Genèse. Quand vous ouvrez vos Bibles dans le livre de la Genèse, quand vous ouvrez vos Bibles dans le livre de la Genèse, quand vous ouvrez vos Bibles dans le livre de la Genèse, les trois premiers mots de toute la Bible, les trois premiers mots de toute la Bible sont lesquels? Les trois premiers mots de toute la Bible sont lesquels? Au commencement, Dieu. La Bible commence par quoi? Au commencement, Dieu. Amen. Au commencement, Dieu. La Bible commence par quoi? Au commencement, Dieu. Lisez la dernière phrase de la Bible. Donc, allez-y dans le livre d'Apocalypse, regardez la dernière phrase. La première phrase, c'est au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Maintenant, quand on va dans le livre d'Apocalypse, la dernière phrase dit quoi? Que la grâce du Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Alléluia. Au départ, Dieu dit quoi? Au commencement, Dieu. Et à la fin, il dit quoi? Que la grâce du Seigneur soit avec tous. Laissez-moi vous dire une chose. Dites Amen ce matin. Amen. Celui qui saura que en toute chose, il doit mettre Dieu au commencement, la grâce de Dieu ne l'abandonnera jamais. Amen. C'est pourquoi Dieu dit que dans ta vie, dans ma vie, dans tout ce que nous faisons, nous devons commencer par Dieu. Dieu a commencé l'écriture de sa Bible, de sa parole par au commencement, Dieu. Tu dois commencer ton foyer par Dieu. Tu dois commencer ton travail par Dieu. Tu dois commencer ton ministère par Dieu. Tu dois commencer tes enfants par Dieu. Dans tout ce que tu fais, tu dois mettre Dieu au devant. Et si tu mets Dieu au devant, la fin de ta vie, ça sera quoi? La grâce et le bonheur t'accompagneront, seront avec toi. On ne peut pas voler la grâce. La grâce de Dieu qui est sur ma vie n'est pas la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Mais la grâce que Dieu a mise sur ta vie, elle est importante pour une saison. Il y a quelqu'un à la porte. Et la grâce de Dieu sur ma vie, elle est importante pour une saison. Chacun de nous a sa grâce. Chacun de nous est béni. Mais pour voir la grâce de Dieu se manifester dans ta vie, il faut mettre Dieu au devant. C'est pourquoi il dit au commencement, Dieu. Alléluia. Donc, si vous avez mis Dieu au devant ce matin, sachez que la grâce de Dieu s'attache à vos vies. Amen. Sachez que la bénédiction de Dieu s'attache à vos vies. Amen. Sachez que la faveur de Dieu s'attache à vos vies. Dites au nom de Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Dites au nom de Jésus, je n'échouerai pas, je vivrai. Dites au nom de Jésus, j'ai la victoire au nom puissant de Jésus. Il dit au commencement, Dieu. Celui qui sait mettre Dieu au commencement, la grâce et le bonheur l'accompagneront. Il n'y a pas de secret dans l'affaire de Dieu. Le seul secret, mets Dieu au commencement de tout ce que tu fais.
Tu as ton argent, Dieu au commencement. Tu es dans les relations, Dieu au commencement. Quand tu vas donner la première place à Dieu dans ta vie, tu es en train de donner toute la place à Dieu. Parce que Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et soit il est au commencement, soit il est où? À la fin. Donc si tu ne lui donnes pas la première place, tu es en train de lui donner la dernière place. C'est pourquoi beaucoup échouent. Mais tu n'échoueras pas au nom de Jésus. La grâce de Dieu ça sera dans ta vie au nom de Jésus. Ce matin, je suis venu pour prêcher un message qui sera certainement simple. Mais Dieu a beaucoup de choses à nous dire ce matin. Comme vous le savez, je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Certains sont quittés très loin. D'autres aussi sont quittés. Ils ne sont pas quittés trop loin. Mais ils sont là. Amen. Donc, je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus. Ce matin, je suis venu vous parler un peu de Pessah, c'est-à-dire la Pâque. Mais surtout de l'œuvre accomplie à la croix. Donc, mon thème ce matin, c'est l'œuvre accomplie à la croix par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mon thème, c'est l'œuvre accomplie à la croix par le Seigneur Jésus-Christ. Dis avec moi, l'œuvre accomplie à la croix par le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand Jésus-Christ était à la croix, les derniers mots qu'il a dit, lorsqu'on lui a donné le vinaigre pour boire, il a dit quoi? Tout est. Mais qu'est-ce qui est accompli? Qu'est-ce qu'il est venu accomplir? Si on ne comprend pas ça, on sera dans une vie chrétienne, mais qui n'a pas d'attrait pour Dieu. C'est-à-dire qu'on sera nombreux dans les églises, mais Dieu va dire, c'est vrai, ils sont nombreux dans les églises, mais je n'ai pas beaucoup d'enfants dans ces églises-là. Parce que être enfant de Dieu, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas venir à l'église, mais c'est être conduit par quoi? Le Saint-Esprit. Par qui? Le Saint-Esprit. Donc, à la croix, Jésus-Christ a dit tout est accompli. Il est venu pour une œuvre et il a accompli son œuvre. Mais quelle est l'œuvre qu'il a accomplie pour toi? Quelle est l'œuvre qu'il a accomplie pour moi? C'est de ça que nous allons parler ce matin. Mes frères et mes sœurs, vous voyez, on dit la fête de Pâques. Je vais prendre beaucoup de chrétiens, que le Seigneur me pardonne si je me trompais. Je vais sortir tout à l'heure, je vais interroger 10 chrétiens. La fête de Pâques, c'est quoi? Ils ne vont pas répondre bien. Vous savez pourquoi? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Beaucoup disent que la fête de Pâques, c'est la fête de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, on vient, on célèbre, Jésus-Christ est ressuscité, et c'est ça la fête de Pâques. Parce qu'ils n'ont pas compris, en fait, ce qu'il y a dans la fête de Pâques. Parce que dans la fête de Pâques, il y a 3 grandes fêtes. Dis avec moi 3 grandes fêtes. La première fête qui a lieu dans cette grande fête de Pâques, c'est ce qu'on appelle la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain, Dieu va dire à son peuple, voilà, vous allez dans votre maison qu'il n'y ait pas de pain levé, etc. Donc ça va parler de la sanctification. La deuxième fête qu'on va trouver dans la fête des Pâques, c'est effectivement la Pâque elle-même. Amen. Et la troisième fête qu'on va trouver dans la fête des Pâques, vous savez c'est quoi? C'est la fête des prémices. La fête des prémices en elle-même, c'est elle qui symbolise la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Mais la Pâque, telle que Dieu l'a définie, elle va se manifester, on va bien la comprendre lorsque nous allons lire le livre d'Exode. Elle va nous donner quoi? La victoire sur le péché et sur la mort. Amen. Et donc, la fête des pains sans levain, ça, c'est la fête de la sanctification. Première chose que je voulais vous dire. La seconde chose que je veux vous dire, c'est que quand Dieu dit, il y a une fête, la manière nous les hommes, on pense à fête, c'est pas comme ça Dieu pense à fête. Amen. Si tout à l'heure, on se met dans toutes les maisons, dans tous les endroits, la Pâque, vous allez voir qu'il y a le show, il y a la nourriture, il y a le show, les gens sont en train de danser, il y a l'ambiance. Oh Jésus, 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 Jésus. Attention. Quand Dieu dit, il y a une fête, le mot fête de Jésus-Christ, ça ne veut pas dire qu'on doit danser, chanter, faire tout ça. Non. Ce que Dieu appelle fête, ce sont des moments de souvenir.
Ce sont des moments de commémoration. Donc, quand Dieu dit normalement, il y a une fête en l'honneur de l'Éternel, Dieu est en train de dire à son peuple, rappelez-vous de ce que j'ai fait pour vous. Amen. Mais quelqu'un qui vient se rappeler de ce qu'il a fait pour Dieu, de ce que Dieu a fait pour lui, qui ne sait même pas ce que Dieu a fait pour lui, il va se rappeler de quoi? Donc, il danse, il chante, il mange, il finit, c'est toujours la même personne. Parce que les gens n'ont pas compris le sens de la Pâque. Amen. Amen. Et à la Pâque, il y a une œuvre glorieuse que Dieu a accomplie qu'on appelle l'œuvre de la croix. Et c'est de ça que je vais vous parler ce matin. Je vais finir encore cette haute précision en vous disant la chose suivante. Mes frères et mes sœurs, la dernière chose que je vais vous dire, je vous l'ai déjà dit le dimanche passé. Il y a ce qu'on appelle la fête de Pâques, la Pâque chrétienne, il y a la Pâque juive, et puis il y a maintenant la Pâque mondaine, qu'on appelle la Pâque païenne. Dans beaucoup d'endroits, ils sont en train de fêter la Pâque mondaine. Amen. Ils sont en train de célébrer parce qu'ils sont, même, excusez-moi du thème, on voit aujourd'hui nos frères musulmans qui fêtent Pâques. Effectivement. C'est devenu une fête quoi? Mondaine. C'est devenu païen, c'est devenu mondain. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, ce que vous devriez comprendre, c'est que la Pâque dont je parle, c'est la Pâque au sens de Dieu. C'est de ça que je suis venu parler ce matin. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que sa grâce repose sur nos vies et que son onction soit manifestée dans nos vies. Donc nous allons lire des textes, successivement plusieurs textes, et ensuite je vais expliquer. Le premier texte, je vous laisse prendre note, se trouve dans le livre de Exode 12, le verset 23 au verset 27. C'est un peu long, mais c'est aussi bon de rappeler cela. Amen. Exode 12, le verset 23 au verset 27. Exode 12, le verset 23 au verset 27. Très bien. Je vais lire cela pour vous. Ou bien ma soeur, tu veux lire? Ok. Oui. Exode chapitre 12, verset 23 au verset 27. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Vous ferez quoi? Observerez cet usage sacré, c'est-à-dire la Pâque. Vas-y. Et lorsque vos enfants vous diront, quand vos enfants vont maintenant vous demander, que signifie pour vous cet usage? La fête des Pâques, là, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous répondrez. Vous allez répondre. C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosternait. Amen. Il dit quand vos enfants vont vous demander, mais pourquoi on fait la fête des Pâques? Vous allez dire quoi? C'est le sacrifice de Pâques. C'est le sacrifice. Donc, parler de fête de Pâques, c'est dire à nos enfants qu'il y a un sacrifice qui a été fait. Dis Amen avec moi. Amen. Il y a quelqu'un qui s'est sacrifié pour nous. Amen. Et ce quelqu'un qui s'est sacrifié pour nous, vas-y dans la suite, il s'est sacrifié pour nous sauver. C'est ça. Donc, quand on fête la fête des Pâques, on ne vient pas seulement pour danser, on ne vient pas seulement pour chanter, mais on vient pour se rappeler qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour moi. Il y a quelqu'un qui s'est livré en sacrifice afin que ma vie soit sauvée. Il y a quelqu'un qui s'est livré en sacrifice afin que ta vie soit sauvée. Est-ce que quelqu'un peut me dire Alléluia ce matin? Est-ce que quelqu'un peut lever la main pour dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux dire merci Seigneur? Merci pour la vie que tu m'as accordée. Alléluia!
Donc, nos enfants ne savaient pas. Mais à cause de la fête des Pâques, ils savent qu'il y a quelqu'un qui est mort pour eux. Donc, cette image, c'est l'image dans le livre d'Exode. Le peuple d'Israël était captif. Ils étaient esclaves en Égypte. Et Pharaon était en train de dominer sur eux. Pharaon, aujourd'hui, on peut l'appeler le Satan ou bien le diable. Il dominait sur eux. Et donc, ils étaient esclaves, ils souffraient, ils ne savaient pas comment ils allaient faire. Et puis Dieu leur a dit la chose suivante. Il va frapper l'Égypte. Il y a un jugement qui arrive contre l'Égypte. Mais quand le jugement va arriver, voici le signe qui montrera que vous êtes mes enfants. Sur les linteaux des portes, vous allez mettre le sang. Alléluia. Vous suivez bien, mes frères? Voilà le sang. On met le sang sur les linteaux ici. On met le sang sur les linteaux ici. Et puis on met le sang sur les linteaux là-bas. Quand vous regardez le sang qui est mis sur les linteaux, ça forme le signe de la croix. Le sang comme ça et le sang comme ça. Donc Dieu est en train de dire à ses enfants, le monde sera jugé. Jésus va descendre pour juger le monde. Des gens iront en enfer parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ. Mais ceux qui seront sauvés, ceux qui seront épargnés, c'est ceux qui vont accepter la croix. C'est ceux qui vont accepter d'avoir le sang sur leur vie. Amen. Donc, il n'y a pas d'autre sang qui peut te sauver. C'est pas le sang d'un poulet qui va te sauver. C'est pas le sang d'un parent qui va te sauver. C'est le sang de l'agneau sans tache, sans défaut, Jésus-Christ. Tu peux venir à l'église, mais si le sang du Seigneur Jésus-Christ n'est pas un signe qui est sur ta vie, lors du jugement, tu ne seras pas sauvé. Alléluia. Donc Dieu institue la Pâque pour dire à ses enfants qu'il y a un sacrifice qui doit être fait pour que vous soyez sauvés. Nous allons lire un second point de test. Nous allons lire Matthieu 27, le verset 38 au verset 42. Matthieu 27, le verset 38 au verset 42. Oui, allez-y, ma soeur. Avec lui fut crucifié deux briseurs. Donc, je vous ai expliqué que ce qu'on a lu dans le livre d'Exode, c'est une image. Maintenant, le véritable agneau sans tache, sans défaut, Jésus-Christ vient maintenant, il est crucifié. Et Jésus-Christ est là, à côté de lui, il y a deux brigands aussi qui sont crucifiés. Vas-y, ma soeur. L'un à sa droite Oui. et l'autre à sa gauche. Oui. Les passants le injuriaient. Donc, les gens ont commencé à injurier Jésus-Christ qui était en train d'agoniser à la croix. Vas-y. Et secouaient la tête. Ils ont commencé à secouer la tête. Ils disent, c'est pas la peine. En disant, Ils ont dit, toi qui détruis le temple mais attends, toi tu détruis le temple. et qui le rebâtis en 3 jours. Sauve-toi toi-même. Premièrement, sauve-toi toi-même. Et si tu es le Fils de Dieu, Et si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. descends de la croix. Ils ont dit quoi? Si tu es vraiment Dieu, fais quoi? Descends de la croix et il faut te sauver toi-même. Vas-y, ma soeur, continue. Les principaux sacrificateurs Donc, les passants passent. Ils disent, si tu es Dieu, il faut te sauver et puis toi-même, descends. Maintenant, les grands chefs religieux passent. Ils disent quoi? avec les scribes et les anciens se moquaient Ils ont continué à se moquer. et disaient, Ils ont commencé à dire, il a sauvé les autres il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. mais il ne peut pas se sauver lui-même. Si le roi d'Israël Si les rois d'Israël, qu'il descend qu'ils descendent de la croix, de la croix, et nous croirons en lui. et nous, on va croire en lui. Amen. La préoccupation des gens qui ne comprennent pas Jésus-Christ, qui ne comprennent pas l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, ils disent, mais ils ont tout dit, hein. Mais eux, pour eux, là, Jésus-Christ n'a qu'à quitter la croix, il n'a qu'à descendre. Et puis, il n'a qu'à se sauver lui-même. Est-ce que vous savez pourquoi ils disent ça? C'est parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que la croix. Jésus n'est pas venu dans le monde pour se sauver lui-même. Mais il est venu dans le monde pour te sauver, pour me sauver, pour nous sauver nous tous. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour descendre de la croix. Mais il est venu dans ce monde pour rester à la croix. Amen. Donc ceux qui ne comprenaient pas le sens de la croix voulaient que Jésus-Christ se sauve lui-même. Ils voulaient qu'il descende de la croix. Or, si Jésus-Christ descendait de la croix, le sacrifice n'allait pas être accompli. Donc Jésus-Christ a accepté de souffrir. Il a accepté de monter à la croix. Personne ne l'a tué. C'est lui-même qui a décidé volontairement de se livrer afin que nos vies soient sauvées par lui.
Il n'a pas voulu se sauver. Il n'a pas voulu construire des immeubles. Il n'a pas voulu avoir des maisons. Il n'a pas voulu avoir de l'argent. Il est venu pour seulement sauver des âmes. Amen. C'est ça qu'il est venu faire. Le dernier point de test, nous allons le lire dans le livre de Jean 19, le verset 28 à 30. « 28 à 30. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé. Jésus savait que quoi? Tout était déjà consommé. Tout était déjà consommé. Il n'y avait plus rien d'autre à faire. Il savait. Il a dit quoi? Dit afin que le que Dieu fait accomplir. Il a dit ça pour que ce que Dieu a dit là, ça s'accomplisse. J'ai soif. Il dit, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche Eh Dieu. Vas-y. d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Il a dit quoi? Tout est accompli. Donc, regardez l'enchaînement. Dans le livre d'Exode, Dieu nous présente l'image du sacrifice. Dans le livre de Matthieu, je vous dis que Jésus-Christ, il est monté à la croix, il n'a pas voulu descendre à cause de toi, il n'a pas voulu se sauver à cause de toi. Et maintenant, dans le livre de Jean, Dieu dit quoi? Tout est accompli. Cette parole me touche. Mais qu'est-ce qui est accompli? La mission pour laquelle Jésus-Christ est venu, elle est accomplie. Ce pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre est accompli. Mais pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre? Donc maintenant, je vais vous présenter la mission de Jésus-Christ qui est accomplie là. Je vais vous montrer ça. Et puis, je vais vous montrer maintenant, en dernier point, les implications de l'accomplissement de cette mission. Amen. Donc, nous allons parler de la mission de Jésus-Christ qui est accomplie. Prenons Jean 12, le verset 27. Et ensemble, on va le lire. Jean 12, le verset 27. Vous voyez qu'on prend beaucoup de versets bibliques. C'est dû au fait que je suis un enseignant. Je suis un enseignant. Quand on va entrer dans une veillée, je serai en mode prédicateur. Pour l'instant, je suis en mode enseignant. Amen. L'enseignant donne beaucoup de versets bibliques. Bien. Jean 12, le verset 27 dit quoi? Maintenant, mon âme est troublée. L'âme de Jésus-Christ était troublée. Et quand dirai-je? Oui. Père, délivre-moi de cette heure. Il dit, Seigneur, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu. Mais c'est pour ça que je suis venu. Si Jésus-Christ est venu pour un objectif, même si c'est difficile, il ne va pas abandonner. C'est pourquoi je veux te dire quelque chose, frère. Tu es venu à Jésus-Christ à cause d'un objectif. Ça peut être difficile, ça peut être compliqué, ça peut être éprouvant, mais n'abandonne pas. Lorsque tu abandonnes, celui qui se réjouit, c'est qui? Satan. Satan dit, je l'ai eu. Il n'a pas dit qu'il peut. Il n'a pas dit qu'il a les moyens. Il n'a pas dit. Jésus-Christ regarde la douleur. Jésus-Christ regarde les difficultés. Jésus-Christ regarde, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et puis Jésus-Christ dit, mais c'est pour ça que je suis venu. Mais il est venu pourquoi? Prenons encore nos Bibles. Le livre de Jean 1, le verset 29. Il est venu pourquoi? Nous allons le comprendre tout à l'heure. Jean 1, le verset 29. Il est venu pourquoi? Le lendemain. Ils virent Jésus venant à lui. Ils ont vu Jésus qui est venu à lui. Et il dit, Jean-Baptiste va dire, il est en train de présenter Jésus-Christ. Et il présente aussi la mission de Jésus-Christ. Il dit quoi? voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia! Il dit, voici qui? L'agneau de Dieu. Qui fait quoi? Qui ôte. La mission de Jésus-Christ, c'est d'enlever le péché de ce monde. Il n'est pas venu pour que le péché disparaisse. Le péché va continuer à exister. Mais Jésus-Christ est venu pour que le péché qui est dans ma vie, dans ta vie, soit ôté. Dis Amen. Amen. Dans le mot ôter, Dieu va utiliser un mot grec qu'on appelle le mot airo, qui veut dire faire sortir le péché de ma vie. Amen. C'est comme quelqu'un, vous voyez les enfants qui font poubelle là. Poubelle, 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 ils passent en bas, ils passent en bas, ils passent en bas.
Et puis tous ceux qui ont leurs déchets, ils s'en vont, ils mettent ça dans la poubelle. Donc, c'est ça. Il est venu débarrasser ta vie du péché. Il est venu débarrasser ma vie de la saleté. Il est venu débarrasser nos vies de ce qui était le problème pour l'humanité, c'est-à-dire le péché. Vous voyez les enfants, poubelle. Quand ils passent, tous ceux qui ont les poubelles mettent ça sur eux. Et puis eux, leurs maisons sont devenues propres, mais la poubelle s'en va. C'est comme ça que Jésus-Christ passait. Pour enlever le péché, mettre ça sur lui. Pour enlever la saleté, mettre ça sur lui. Pour enlever l'impureté, mettre ça sur lui. Il est venu pour nous donner la pureté. Donc c'est lui l'agneau qui ôte le péché du monde. Mes frères, il n'y a pas un pasteur qui est mort pour quelqu'un ici. Aucun pasteur ne va dire que c'est lui qui s'est donné à la croix pour que nos vies soient sauvées. Ça n'existe pas. Quel homme pouvait faire ce sacrifice? Aucun. Le seul qui a fait le sacrifice pour que ta vie soit sauvée, c'est Jésus-Christ. Et il est venu afin que le péché soit enlevé de ta vie. Dis Amen avec moi. Amen. Maintenant, Jésus-Christ vient, il veut enlever. Si toi-même tu dis non, Seigneur, ça n'a qu'à rester, est-ce que ça c'est bon? C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Reçois cela ce matin au nom de Jésus-Christ. Jean 12, le verset 47, va nous dire encore quelque chose de très très important. La Bible dit qu'il est venu faire sortir le péché de nos vies. Il est venu nous débarrasser du péché. Amen. Le péché existe, hein. Mais quand lui, il rentre dans nos vies, il nous débarrasse du péché. C'est sa mission. Vas-y, ma soeur. Jésus, voyant venir à lui, Jean 12, le verset 47. 12, 47. Oui. Jean 12. Jean 12, le verset 47. Oui, allez-y. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, c'est pas moi qui le juge. Car Jésus-Christ est venu pourquoi? Il est venu pour juger. Il n'est pas venu pour juger. Il n'est pas venu pour te juger. Il n'est pas venu pour me juger. Il n'est pas venu pour te condamner. Il n'est pas venu pour t'accuser. Il n'est pas venu pour l'accuser. Il n'est pas venu pour m'accuser. Mais il est venu pour faire quoi? Sauver le monde. Amen. Donc, si vous voyez quelqu'un accusé, jugé, lui là, il n'est pas chrétien. Parce que celui qui est véritablement enfant de Dieu, il va vouloir sauver. Jésus-Christ est venu pour te sauver, dis Amen. Jésus-Christ est venu pour me sauver, dis Amen. Jésus-Christ est venu pour nous sauver, nous tous. C'est sa mission. Nous continuons encore la Bible. Et nous allons voir dans le livre de Matthieu 1, le verset 21. Jésus-Christ est venu encore, il a fait quoi? Il y a beaucoup de choses, hein, mais je vais vous rappeler seulement quelques-unes. Amen. Matthieu 1, le verset 21. Et un autre frère va préparer Luc 2, le verset 30 à 32. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Et c'est lui qui sauvera. C'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. De ses péchés. Donc, Jésus-Christ est en mission pour nous sauver de nos péchés. Vous savez pourquoi Jésus-Christ est en mission pour nous sauver de nos péchés? Parce que dans ce monde-là, le véritable problème, c'est le péché. C'est pour ça qu'il n'y a pas de solution. Sinon, je n'ai pas l'argent, il y a solution pour ça. Je suis malade, il y a solution pour ça. Amen. Amen. Je ne suis pas marié, il y a solution pour ça. Amen. Mais je suis dans le péché là. Il n'y a pas d'autre solution. La seule solution, c'est accepter le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Et il est venu pour nous sauver de nos péchés. C'est ça l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Est-ce que si on t'a enseigné ce matin? Amen. Luc 2, le verset 30 à 32, encore, va nous dire quelque chose. Oui. Verset 30 à 32. Dieu était en train de dire à un homme de Dieu, tu vas voir Jésus-Christ avant de mourir. Donc il était dans le temps, quand Jésus-Christ est né, ils sont venus faire la présentation. Il est en train de rendre un témoignage. Il dit, mes yeux ont vu ton salut. Jésus-Christ est le salut de l'humanité. Continue. Le salut que tu as préparé devant tous les peuples. Oui. Lumière pour éclairer les nations. Oui. Et voix d'Israël. Oui. Son père et sa mère étaient dans l'avenir. Non, c'est bon.
Donc, Jésus-Christ, il est le salut. Mes frères et mes sœurs, ce n'est pas une église qui va vous sauver. Mes frères et mes sœurs, ce n'est pas un homme qui va vous sauver. Mes frères et mes sœurs, ce n'est pas l'argent qui va vous sauver. Mes frères et mes sœurs, ce ne sont pas les relations qui vont vous sauver. Celui qui va vous sauver, il s'appelle comment? Jésus. Est-ce que tu acceptes cela ce matin? Maintenant, pour nous sauver, Dieu, il va livrer une bataille à Satan. Amen. C'est là maintenant qu'on doit bien comprendre pour ne pas se tromper de combat. Dieu va livrer maintenant une bataille à Satan. Et il a triomphé de Satan, dis Amen. Il a triomphé de la mort, dis Amen. Il a triomphé de l'enfer, dis Amen. Il a vaincu Satan. Et parce qu'il a vaincu Satan, il nous a donné le pouvoir de vaincre aussi Satan. Mais avant qu'il ne vienne pour livrer cette bataille, ça avait été déjà dit dans la Bible, dans le livre de Genèse 3, le verset 15. Genèse 3, verset 15 va nous dire quoi, ma sœur? Genèse 3, le verset 15. Je mettrai des palabres entre toi et la femme. Le serpent est venu dans le jardin d'Éden. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu pour séduire la femme, pour la tromper, pour qu'elle puisse faire ce que Dieu dit de ne pas faire. Alors, quand ça s'est passé comme ça, Dieu maintenant parle à la femme pour dire que toi, la femme, là, je vais mettre palabre entre toi et puis le serpent. Le serpent, c'est le symbole de Satan. Amen. Vas-y. Entre ta postérité et sa postérité. Donc, entre Satan et puis la postérité de la femme, c'est-à-dire plus tard Jésus-Christ qui allait naître, je vais vous mettre en quoi? Palabre. Qu'est-ce qui va se passer? Celle-ci t'écrasera la tête. Il dit, Jésus-Christ va écraser la tête de Satan. Quand on parle de tête, c'est autorité. Ça veut dire qu'à cause de Jésus-Christ, Satan n'aura plus d'autorité sur nous, les enfants de Dieu. Il va vaincre son pouvoir sur nos vies. Donc, il dit que il va le vaincre, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais le serpent va faire quoi? Blesser le talon. Donc, il y a un combat. Jésus-Christ est tout puissant. Jésus-Christ est au-dessus du serpent. Il peut vaincre le serpent sans que le serpent ne blesse son talon. Mais quand Dieu dit que le serpent va blesser son talon, quand on blesse quelqu'un, qu'est-ce qui sort? Le sang. Il fallait que le sang coule pour que nous on soit sauvés. Donc, quand Dieu dit que le serpent va te blesser le talon, Dieu est en train de lui dire que, oui, dans l'œuvre du diable, il va t'atteindre. Mais moi, je veux que ton sang coule afin que le sacrifice là soit accompli. Satan ne comprenant pas ça, il dit, voilà, j'ai fait du mal à Jésus. J'ai fait du mal à Jésus. J'ai fait du mal à Jésus. Or, en faisant du mal à Jésus, il est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Amen. Vous entendez ce que j'entends aussi? Amen. Vous voyez ce que je vois aussi? Amen. Ça veut dire que si quelqu'un pense même te faire du mal, rends grâce à Dieu. Cette personne est en train de t'aider parce que tu vas entrer dans ta bénédiction. Amen. Alléluia! Amen. Ton talon sera blessé, mais sa tête sera écrasée. Et si Dieu permet que le talon soit blessé, c'est pour que le sang coule. Et si le sang coule, il y a une alliance qui se crée entre toi et ton Dieu. Amen. Amen. Nous allons encore lire la Bible. Donc, dans le livre de 1 Corinthiens 5, le verset 55 à 56, vous allez voir quelque chose de très, très intéressant là encore. Donc, Jésus-Christ a mené le combat. Tout ça, c'est à la croix. Vous ne voyez pas ce qui se passait à la croix. Les gens étaient en train de le frapper. Tout ça, c'est ça l'œuvre de la croix. Donc, il y a eu un combat. Alléluia. Donc, Dieu va dire quoi? Ouais, la mort là n'a plus de pouvoir. La mort n'a plus de puissance. Parce que Jésus-Christ a livré une bataille. Dis avec moi, Amen. Amen. Et qu'est-ce qui donnait la force à la mort? Vous savez, c'était quoi? C'était le péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quand il y a péché, il y a mort. Mais Jésus-Christ est venu vaincre quoi? Le péché. Et comme il a vaincu le péché, la mort n'a plus de pouvoir. Amen. C'est pourquoi Dieu dit, la mort, où est ton pouvoir? La mort, où est ta puissance? Jésus-Christ a triomphé. Amen. Donc, Dieu a mené le combat pour que nous ayons la victoire. Prenons le livre encore de Colossiens 2, le verset 13 à 15. Vous allez voir là encore quelque chose de très, très intéressant au niveau de sa mission. Tout ça, c'est pour nous. Tout ça, c'est pour toi. Tout ça, c'est pour moi. Ce sont ses missions. Colossiens 2, le verset 13 au verset 15. Colossiens 2, verset 13 au verset 15. Vous qui étiez morts par vos
Vous qui étiez morts par vos offenses de votre chair. et par l'incirconcision de votre chair, Il vous a rendu à la vie avec lui, il vous a rendu à la vie avec lui. en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il nous a d'abord fait quoi? Grâce. C'est-à-dire qu'il a payé le prix pour nous sauver, pour enlever le péché de nos vies. Continue. Il a effacé là dans les autres. Il a effacé. Ça veut dire quoi? Quand tu pêches, tu meurs. Quand tu pêches, tu es condamné. Il y a un décret de condamnation qui était sur la vie de chacun de nous. Mais par son action à la croix, par son œuvre à la croix, il a effacé. Quand on dit j'ai effacé quelque chose, est-ce qu'on voit ça encore? Il n'y a plus de trace quand Dieu agit dans la vie de quelqu'un. Alléluia! C'est pourquoi l'œuvre de Jésus-Christ, son sang qui a coulé, vient pour effacer toutes les traces de condamnation sur ta vie, sur ma vie. C'est pourquoi aucun homme sur cette terre n'a le droit de nous condamner. Si Jésus ne me condamne pas, c'est pas toi, homme, qui va me condamner. Qui es-tu pour me condamner? Alléluia! Il a effacé. Vas-y. Là dans les ordonnances nous condamnaient. Oui. Et qui suscitait contre nous. Oui. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a détruit Satan. Il a détruit son action. Il a détruit ses décrets. Il a détruit sa condamnation. C'est comme quelqu'un qui a écrit sur la vie de quelqu'un. On dit, toi, voilà le courrier qui montre que tu es condamné aujourd'hui. Quand Jésus-Christ est venu, il a pris le courrier, il l'a déchiré par son acte à la croix. Personne ne doit te condamner. Personne ne peut te condamner. Personne ne peut t'envoyer en enfer. Personne. Parce que Jésus-Christ a payé le prix pour ta libération. Dis Amen. Amen. Vas-y, ma soeur. Il a dépouillé les dominations. Il les a dépouillés. Papa, quand on dit on a dépouillé, ça dit quoi? On a enlevé tout. On l'a désarmé. Satan était armé à cause du péché. Quand Satan voit quelqu'un qui vit dans le péché comme ça, Satan est content. Il fait malin sur lui. Il vient, il met malédiction. Il vient, il met problème. Mais l'action de Jésus-Christ à la croix, son sang qui a coulé, vous savez ce que ça fait? Ça a déshabillé Satan. Il n'a plus de... Est-ce que ça l'a tué? Ça l'a déshabillé, ça l'a dépouillé, ça l'a déshabillé, ça l'a désarmé. Donc Satan est vivant, hein? Mais à cause de l'action de Jésus-Christ à la croix, pour toi et pour moi, Satan n'a pas de pouvoir sur ta vie. Dis Amen. Amen. Satan est là, mais il est désarmé. Il veut tirer sur toi, il veut te condamner, mais il voit qu'il n'a plus rien. Parce que Jésus-Christ l'a dépouillé. Dis Alléluia ce matin. Dis Seigneur Jésus, je te rends grâce, car tu as dépouillé Satan dans ma vie et tu m'as donné la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc mes frères et mes sœurs, on pourra lire tout ça à la maison. Hein? Je vous ai expliqué globalement d'où vient le plus important, c'est l'œuvre à la croix. Plus tard, ou bien l'un des plus importants, c'est l'œuvre à la croix. Je vais vous expliquer la mission de Christ, quelques points de la mission de Christ. Maintenant, je vais vous expliquer. Quand Jésus-Christ meurt à la croix pour toi, c'est vrai que sa mission, c'est de te sauver, de nous sauver de nos péchés. Mais est-ce que c'est ça seulement? Est-ce qu'il y a d'autres choses derrière? Donc maintenant, je vais vous montrer, quand Jésus-Christ meurt à la croix pour toi et pour moi, qu'est-ce que ça doit nous donner? Nous allons lire d'abord le livre de Genèse 4, le verset 10. Ensuite, nous allons intervenir sur le livre d'Ésaïe 53. Genèse 4, le verset 10. Et Dieu dit, Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à nous. La voix de quoi? Du sang. Du sang. Il s'agissait d'un homme qui s'appelait Caïn. Jésus-Christ a dit à tout le monde de faire des offrandes. Abel a fait des offrandes qui étaient bien. Caïn n'a pas fait de bonnes offrandes. Et au lieu de demander pardon à Dieu, de dire à Seigneur, aide-moi, il est devenu jaloux de son frère. Amen. Et quand il est devenu jaloux de son frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé son frère dans les champs et puis il l'a tué. Et quand il l'a tué, il n'y avait personne. Mais Dieu vient et puis Dieu dit, mais Caïn, où est ton frère? Il dit, moi je ne sais pas où il est. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait?
le sang de ton frère, là, sa voix parle. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque fois que le sang est versé, Dieu entend. Et Jésus-Christ qui a payé le prix pour nous, notre liberté, son sang est versé. Ça veut dire que chaque fois son sang est en train d'intercéder pour toi et pour moi. Dis Amen. Amen. Quand tu mets le sang de Jésus-Christ sur ta vie, il n'y a pas de démon qui a dit que lui peut te faire du mal. Amen. Une fois, j'étais en train de prier. Et comment je prie? Ah, faut pas jouer moi. Hein. Comment je prie? Quoi? Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Et une fois, le diable vient me voir. Il dit, toi, tu n'as pas dit que tu es garçon. Si tu penses que tu es garçon, là, quand tu pries, il ne faut pas mettre le sang de Jésus-Christ sur toi. Tu vas voir ce qu'elle te fait. Et puis, je lui ai dit, tu dis quoi même? Reçois le sang de Jésus-Christ là-bas. Amen. Il a fait quoi? Il a disparu. Parce que le sang de Jésus-Christ est notre témoin. Le sang de Jésus-Christ parle pour nous. Donc, s'il y a une voix qui parle contre toi, s'il y a des paroles qui parlent contre toi, le sang de Jésus-Christ parlera plus fort. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi chaque fois que tu es en train d'agir, mets le sang de Jésus-Christ dans ta vie. Mets le sang de Jésus-Christ dans tes activités. Mets le sang de Jésus-Christ sur ton foyer, ton mari, tes enfants. Le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas un démon, il n'y a pas un sorcier qui a quitté là-bas pour dire que lui, il a vaincu le sang de Jésus-Christ. Amen. Donc, le sang de Jésus-Christ crie. Mais qu'est-ce que le sang de Jésus-Christ crie pour toi? Tu vas voir ce que le sang de Jésus-Christ crie pour toi dans le livre d'Ésaïe 53. Et nous allons finir par là. Ésaïe 53, le verset 1 à 5. Il nous reste environ 10 minutes pour finir le message. Ésaïe 53, le verset 1 à 5. Ésaïe 53, le verset 1 à 5. Qui a cru? Dieu dit qui a cru. Quand on parle, les gens n'écoutent pas. Les gens pensent qu'ils vont créer l'évangile à leur manière. Il dit qui a cru à ce qui nous était annoncé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a vu l'action de Dieu. Qui s'est élevé devant lui comme une faible plante, Laissez-moi, oui, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. laissez-moi prophétiser d'abord sur la vie de quelqu'un. Il s'est élevé comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort de quoi? Qui sort d'une terre desséchée. Alléluia. Quand la terre est sèche, quand c'est sec, c'est dur ou bien c'est mou? C'est dur. Une faible plante, elle a la force ou bien elle n'a pas la force? Mais la Bible dit que c'est une faible plante, mais qui s'est élevée à partir de la terre desséchée. Ça veut dire que les conditions étaient difficiles, mais il a prospéré. Je vais annoncer sur ta vie aussi, au travers de cette parole. Quelles que soient les conditions difficiles dans lesquelles tu passes, on dit c'est dur, c'est compliqué, c'est terrible, mais Dieu dit que tu vas émerger. Amen. Parce que le sang du Seigneur Jésus-Christ est sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Il t'élèvera comme une faible plante. C'est toujours doucement, doucement que ça commence. C'est difficile. Tu pousses. Tu sens que tu es seul. C'est compliqué. Et puis à un certain moment donné, tu déchires la terre. Ça se fera dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Oui, vas-y ma soeur. Il n'avait ni beauté, Il n'avait ni beauté. ni éclat pour attirer nos regards. Oui. Et son aspect n'avait rien de nous plaire. Ça ne veut pas dire qu'il était vilain. Ça ne veut pas dire qu'il était vilain. Mais ça veut simplement dire que la souffrance qu'il a endurée, ce n'est pas pour lui-même. Il était dans son palais de roi. Il n'avait besoin de rien d'autre. Mais il a accepté de payer le prix pour toi. Il a accepté de payer le prix pour moi. Et laissez-moi vous dire quelque chose, mes frères et mes sœurs. Je vous demande pardon pour ce que je vais dire, mais il faut que je dise aussi c'est la vérité. Dans le chemin de croix et dans les films de Jésus-Christ que vous regardez à la croix, Jésus-Christ, on l'a déshabillé, mais il avait un petit habit sur lui. Dans la réalité, il n'avait pas d'habit sur lui. Parce que le chemin par lequel on passait pour aller les crucifier, le chemin des bandits, on te déshabillait complètement. Mon Dieu était déshabillé à cause de moi, à cause de toi. C'est comme si tu vois une personne que tu respectes, mais pour te sauver, elle s'en va jusqu'à se déshabiller. Cette humiliation, cette honte, ce mépris, cette moquerie, il était roi, mais il a accepté de payer le prix pour toi.
Il n'est pas venu pour lui-même. Il est venu pour toi. C'est pourquoi quand tu es un enfant de Dieu, que tu vis pour toi-même, tu n'es pas en train d'aimer Jésus-Christ. Alléluia. Vas-y, ma soeur. Méprisé et abandonné des hommes, Il a été abandonné. homme de douleur et habitué à la souffrance. Oui. Semblable à celui dont on détruit. Quand on le regardait, on disait, c'est pas la peine. Oh, ouf. Oh. J'ai pas envie de voir ça parce qu'il était défiguré à cause de moi, à cause de toi. Continue, ma soeur. Nous l'avons dédaigné, Oui. nous n'avons fait de lui aucun cas. Oui. Cependant, La Bible dit cependant, alléluia, son sang qui a crié, et son sang qui crie encore, son sang crie quoi? Vas-y. ce sont nos souffrances qu'il a portées. Amen. Son sang est en train de crier quoi? Que tu ne dois plus souffrir comme il a souffert. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? D'abord, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Comment il s'appelle? Rappelle-moi ton nom. Marvin, viens avec le coussin. Supposons que Marvin est en train de venir avec ses souffrances. C'est ça que le coussin. Voici Marvin et ses souffrances. Amen. Et Marvin, avance. C'est difficile. Mais quand la Bible dit qu'il est venu, il les a portés. Il a pris et il a mis ça sur lui. Est-ce qu'il y a encore des souffrances sur Marvin? Amen. Donc, il a porté nos souffrances. Amen. Non, toi, c'est fini. Tes souffrances, c'est fini. Tu veux partir. Amen. Il a porté nos souffrances. Ça ne veut pas dire que nous, les enfants de Dieu, on ne doit pas passer par des temps difficiles, mais ça veut dire que la souffrance qui devait être notre partage, parce qu'on est tombé dans le péché et qu'on doit aller à la mort, Jésus-Christ l'a déjà porté. Donc, il n'y a plus de raisons pour lesquelles nous encore, on souffre de cette manière pour encore aller en enfer. Alléluia. Il a porté ta souffrance. N'accepte pas que ta souffrance soit sur toi. Si tu dois souffrir, ce qui est normal, tu dois souffrir pour que l'œuvre de Dieu avance. Tu dois souffrir pour que des âmes soient sauvées. Mais n'accepte pas de souffrir à cause de Satan. N'accepte pas de souffrir à cause du péché. N'accepte pas de souffrir à cause des démons, car Jésus-Christ est venu faire quoi? Porter. Donc, il nous a débarrassés de nos souffrances. C'est pourquoi moi, quand je me réveille, je dis, mais Satan, qu'est-ce que tu veux? Tu m'accuses là, c'est pourquoi? Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour moi. Et son sang crie. Son sang parle. Son sang annonce que mon fils qui est là, il ne doit plus avoir cette souffrance-là. Alléluia. Continue, ma soeur. c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a déjà chargé nos douleurs. C'est-à-dire les coups que tu devais recevoir de la part de Satan. Parce que ta vie ou ma vie n'était pas en règle. Ces coups-là, Jésus-Christ les a déjà portés. Donc Satan ne doit pas t'accuser pour dire, viens te frapper encore. Viens te condamner encore. Viens te tuer encore. Non, Jésus-Christ a déjà accompli cela. Dis Amen. Continue, ma soeur. Et nous l'avons considéré comme puni, Oui. frappé de Dieu et humilié. Oui. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Donc, Dieu, son sang a coulé. Pourquoi tu dois encore dormir avec ton péché? Dis Seigneur, lave-moi par ton sang. Afin que le péché ne reste pas. C'est ce pourquoi il est venu. Amen. Donc, qui va te condamner? Qui va t'accuser? Qui va te juger? Parce que le sang de Jésus-Christ crie pour toi ce matin. Et le sang du Seigneur Jésus-Christ dit, le péché qui était dans nos vies, à cause de nous-mêmes, notre manière de marcher, Dieu l'a enlevé par son sang. Continue, ma soeur. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé. Il a été brisé, cassé en petits morceaux, c'est une manière de parler. Pour nos péchés à répétition, il nous a libérés, tout ça, vas-y. Brisé pour nos iniquités. Oui. Les châtiments qui nous La donnent punition. la paix Oui. est tombée sur lui. On devait être puni, frappé par Satan, détruit. Mais qu'est-ce qu'il a fait? J'en ai fait un peu la porte. Et c'est par ses maîtrises que nous sommes guéris. Oui. Il nous a, le châtiment, la punition qu'on devait avoir, il l'a enlevé. Bien. C'est comme mon enfant Isaac. On suppose que Isaac a fait quelque chose et puis, je l'ai frappé. Amen. Et Isaac, quand il couillait, moi dans la maison, papa, pardon. Amen.
Et puis je cours, je m'en vais, je vois le sang de Jésus-Christ sur lui. Amen. À partir du moment où je vois le sang de Jésus-Christ sur lui, la punition qui devait arriver à Isaac, là, je me souviens que Jésus-Christ a déjà porté ça. Donc si Jésus-Christ a déjà porté, est-ce que je dois encore le punir? Tu ne dois plus être puni par Satan. Parce que Jésus-Christ a déjà pris la punition. Il a déjà pris ton fardeau. Dis Amen avec moi. Amen. Et la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Donc, on doit avoir la paix. Et c'est par ce maîtrise que nous sommes guéris. On doit même être guéris. Parce que son sang a coulé. Reçois ce matin la guérison. Reçois ce matin la paix. Reçois ce matin la libération. Reçois ce matin la vie. Reçois ce matin la visitation. Reçois ce matin la guérison. Reçois ce matin la restauration. Que tout ce qui te chargeait comme fardeau, comme souffrance, comme difficulté, que le Seigneur t'en débarrasse au nom de Jésus-Christ. S'il y avait encore un péché dans ta vie qui criait contre toi, que le sang du Seigneur Jésus-Christ vienne te libérer totalement. S'il y avait des iniquités, c'est-à-dire des péchés à répétition qui subsistaient contre toi, que leur pouvoir, que leur cycle soit brisé sur ta vie au nom de Jésus. S'il y avait une malédiction qui travaillait contre ta vie, contre tes finances, contre ton foyer, contre ton avenir, que cela soit annulé par le sang de Jésus-Christ. Je déverse le sang de Jésus-Christ sur ta vie. Je déverse le sang de Jésus-Christ dans tes entreprises. Je déverse le sang de Jésus-Christ dans tes finances. Je déverse le sang de Jésus-Christ dans la vie de tes enfants. Je déverse le sang de Jésus-Christ dans tes activités. Je déverse le sang de Jésus-Christ sur ta vie. Et tu reçois le sang ce matin. Nous recevons le sang de ce matin. Dis avec mon nom de Jésus. Seigneur Jésus, ce matin, je te rends grâce pour ton sang qui me donne la liberté. Merci, éternel mon Dieu, pour ton œuvre qui a accompli dans ma vie. Seigneur Jésus, sur la base de ton sacrifice à la croix, pour moi, je déclare que moi, dis ton nom, Dolibo Ridiorien, je déclare que moi, Dolibo Ridiorien, je refuse la souffrance sur ma vie. Je refuse le chagrin sur ma vie. Je refuse le châtiment sur ma vie. Je refuse la douleur sur ma vie. Je refuse la mort sur ma vie. Je refuse le péché dans ma vie. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.